Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les erreurs à ne pas faire lors du testing sur Snapchat Ads. C'est parti. Donc je vois énormément d'erreurs, que ce soit donc des clients qui viennent vers nous quand on fait des audits de compte, même quand je parle avec des gens qui sont en train de faire du Snapchat Ads. Pour moi, c'est 80% du temps. Si vous ne performez pas aujourd'hui sur Snap, c'est parce que vous avez vraiment au début pas soit compris les bases, soit le marketing, soit vraiment il y a des grosses erreurs lors du testing. Donc cette vidéo va être vraiment très importante. Il est vraiment très important de comprendre toutes ces erreurs afin de ne plus jamais les faire et pouvoir performer un maximum aujourd'hui via Snapchat. Première erreur, et elle va vous paraître toute bête, mais c'est de mal paramétrer, configurer le pixel sur Snapchat. Si aujourd'hui vous faites de la publicité, que le pixel est mal paramétré, ça veut dire que vous n'allez pas récolter toute la data. Vous êtes en train d'acheter de la data et vous n'êtes pas en train de la collecter. Donc c'est vraiment très dommage et c'est impossible de performer aujourd'hui quand on ne donne pas de la data donc au pixel. Donc il est très important de bien valider cette étape. Aujourd'hui j'ai fait un tuto. Donc à droite, à gauche, ça va sûrement apparaître de comment bien paramétrer le pixel sur Snapchat. La vidéo est simple. Sachant que si vous êtes sur Shopify, aujourd'hui c'est très simple. Vous avez juste à télécharger l'application pour installer le pixel. Et faut vérifier avec Snap Pixel Helper. Aujourd'hui, c'est une petite extension Google qui vous permet de vérifier si justement le pixel est bien installé. Si ce n'est pas le cas, vérifiez. Si encore une fois c'est mal fait et que vous pensez que vous avez bien fait le travail, contactez directement le support et eux ils vont vous indiquer aujourd'hui quel est le problème et surtout vous indiquer la marche à suivre afin de bien paramétrer le pixel. Donc une fois que le pixel est bien paramétré, vous allez donc pouvoir débloquer tous les événements que vous allez avoir besoin pour faire de la publicité, toute la data donc que vous allez acheter, vous allez pouvoir la récolter. Moi je vous conseille vraiment quelque chose. Si vous faites de la publicité ailleurs que sur Snapchat et que potentiellement plus tard vous aimeriez en faire, que vous êtes juste en train de vous renseigner en regardant quelques vidéos, alors je vous conseille 1, 2 mois, 3 semaines, même ça dépend quand. Honnêtement c'est pas très important mais c'est directement d'installer le pixel. Parce qu'en fait, vous allez récolter de la data, surtout si vous faites de la publicité Google, Facebook, enfin ailleurs. Toute la pub que vous allez faire, vous allez récolter de la data qui vont pouvoir servir et être stockée par Snapchat. Donc même si vous ne faites pas de pub Snap, il est très important aujourd'hui d'installer le pixel sur Snapchat. Deuxième erreur que je vois très régulièrement, c'est un mauvais ciblage. Vous ciblez par exemple, vous êtes dans la niche du bricolage, votre marque, voilà, c'est quelque chose dans le bricolage. Vous faites de la publicité pour du bricolage, les créatifs sont orientés bricolage, mais vous ciblez les femmes qui aiment la beauté. C'est un exemple bateau et ultra débile parce que voilà, je prends deux chocs, bien souvent c'est plus complexe que ça, mais il faut vraiment bien comprendre, réfléchir où va se trouver potentiellement les personnes qui vont être intéressées par votre offre. Donc ça c'est très important d'en prendre conscience. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui font ce genre d'erreur. Nous on fait nos audits, on regarde, on fait mais c'est n'importe quoi en fait. Vous allez à droite, à gauche, vous pouvez faire du broad, ça c'est très important. Par exemple, si vous êtes dans la beauté, beauty mavens, cosmetic shopper, ce genre de choses, si vous avez des résultats, c'est là que vous allez pouvoir élargir le champ des possibilités. Moi, je vous conseille de partir d'un point et d'élargir, sauf pour le broad bien évidemment. Commencez pas à faire plein de petits paris en vous disant ah ouais, moi je suis malin, je vais aller target ça et ça parce que c'est sûr qu'il y a personne qui le fait. Vous en serez jamais sûr, ça se trouve c'est une audience qui est ultra saturée, vous allez perdre du temps, de l'argent, vous démotiver. Donc réfléchissez bien où est-ce que peut se trouver votre audience, regardez bien, aujourd'hui il y a des outils, j'ai fait un tuto d'ailleurs avec ça, il y a un outil sur Snapchat qui permet de voir toutes les audiences, les personnes qui s'y trouvent dedans, hommes, femmes, le pourcentage, la géolocalisation, vraiment c'est top. Servez-vous-en aujourd'hui si vous avez envie de performer pour améliorer votre ciblage. Regardez votre niche, les intérêts qui sont disponibles dans votre niche, vous avez des résultats, alors là oui, comme je vous ai dit juste avant, vous pouvez voilà, commencer à faire des petits paris et mettre de plus en plus de broad. Donc maintenant vous avez un bon pixel, vous faites un meilleur ciblage. Troisième erreur que je vois, et là ça on va la retrouver sur énormément donc, de canaux d'acquisition, je sais que ça va être la problématique partout, c'est d'avoir des audiences trop petites. Ne mettez pas des audiences trop petites parce que même si vous avez des résultats, vous allez vite plafonner dedans. Donc si vous cherchez quelque chose de stable avec quelques centaines, voire milliers d'euros par jour, voilà, d'avoir un backup parce que vous voulez juste servir de Snap un tout petit peu parce que voilà, vos canaux principaux, c'est Facebook et Google, ok, pourquoi pas, mais si vous êtes ici vraiment pour vouloir inonder le marché avec votre marque, je vous conseille vraiment pas de prendre une seule audience toute petite, vous allez vite plafonner et à scaler ça va être un vrai bordel. Donc ce que je vous conseille de faire quand vous avez envie de faire des audiences petites, c'est de les additionner. Les 3 audiences à 500 000, on les met dedans et vous voyez la somme finale. Là où vous allez pouvoir justement plus facilement la scaler, ça va être beaucoup plus stable qu'une petite audience, même si
Voilà, vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, je conseille énormément de faire du broad. Pourquoi? Parce que plus vous laissez de possibilités à l'algorithme, plus il va être performant. Les petits intérêts peuvent fonctionner, vous les additionnez ensemble, c'est ce qu'on appelle un stacking. Vous les additionnez ensemble, vous allez pouvoir des résultats avec, mais gardez bien en tête que plus c'est petit, plus vite vous allez plafonner et ça va être compliqué voilà, de faire du long terme avec des toutes petites audiences. Si vous faites du 300, 400 000, vraiment oubliez direct, vous allez faire des ventes, mais ça va être vraiment un bordel à gérer et réfléchissez toujours sur du long terme. C'est bien de faire quelques ventes maintenant, mais il faut vraiment que cet intérêt-là, surtout si dites-vous que si la campagne elle tourne vraiment longtemps sans aucun blocage, aucune coupure de facture, ce genre de choses, vous allez vraiment avoir une optimisation parfaite. Un ads que vous ne touchez pas pendant 2-3 semaines, vous avez une putain d'optimisation. Moins vous touchez les ads, plus vous aurez de l'optimisation, plus vous aurez de meilleurs résultats. Gardez-le bien en tête. Quatrième erreur que je vois lors du testing, c'est des mauvaises créas. Prenez le temps de faire de bonnes créas. Arrêtez de prendre en 2-3 trucs à la con. Vous savez ça, les créas aujourd'hui, en plus de la stratégie, pour moi ça représente énormément, ça représente 80% du travail. Aujourd'hui on ne peut pas performer si les créas, et quand je dis créa, c'est le marketing qui est voilà, global qui va y avoir autour, le message publicitaire, vous lancez des trucs avec des fautes d'orthographe, c'est pas professionnel. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens pros qui regardent, mais voilà, prenez le temps à chaque fois de bien relire. C'est très important d'avoir des créas qui sont au top, de comprendre le marketing de sa marque, de comprendre les personnes à laquelle on va s'adresser. C'est très important donc d'avoir de bonnes créas. Je vous ai fait plein de tutos pour faire de bonnes créas et de trouver de bonnes créas sur Snap et même pour faire vos créas vous-même. Aujourd'hui, vous avez un iPhone, vous êtes capable de faire des créas vous-même et surtout des créas performantes. Donc prenez conscience que vous n'avez pas besoin d'être un as. Ça va vous demander du travail, ça va vous demander de la réflexion. Donc ça, c'est indéniable, mais vous êtes capable aujourd'hui de mettre votre produit en avant tout seul. C'est très important de le comprendre et surtout, faites-le parce que, un, vous allez économiser de l'argent et deux, que si vous prenez un prestataire, et bien souvent, voilà, si vous prenez un prestataire pas trop cher, vous allez mieux vous en sortir vous-même. Il y a plein de vidéos sur internet qui vont vous expliquer comment faire et c'est totalement gratuit. Et surtout, en fait, en faisant ça, vous allez vraiment apprendre un skill, ce qui est vraiment très important. C'est-à-dire que le jour, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je délègue un service, c'est toujours mettre un peu au début mon nez dedans pour un peu comprendre les problématiques. Parce que lorsque je vais vouloir le déléguer, au moins, quand je vais en parler avec la personne, je vais beaucoup plus comprendre donc, le sujet. Et il y a moins de chances que je me fasse berner. Bien sûr, c'est impossible de savoir tous les sujets, mais moi je vous conseille toujours de vous accompagner, de vous faire accompagner quand vous en avez envie, mais quand même de maîtriser un tout petit peu le sujet parce que là, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées ou de mauvais partenaires qui peuvent faire tout et n'importe quoi et vous n'allez pas forcément vous rendre compte maintenant, tout de suite, de la mauvaise prestation. Donc, surtout qu'aujourd'hui, pour moi, après, à titre personnel, c'est un plaisir d'aider à faire des créas, de faire des créas. Enfin, surtout si vous aimez ça, vous allez vous amuser à faire ce genre de choses. Donc, prenez le temps de faire de très bonnes créas. Et si vous voulez encore une nouvelle vidéo, mettez-le en commentaire sur voilà, comment faire de bonnes créas aujourd'hui en 2022, les marketing adaptés à chaque plateforme. Et la cinquième erreur, et pour moi, c'est la plus importante, justement, c'est trop de précipitation, que ce soit dans le lancement de vos campagnes. Aujourd'hui, prenez le temps de bien lancer vos campagnes, de bien les paramétrer. Le business, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Vous allez vous casser les dents à vouloir aller trop vite et aussi trop de précipitation dans tous les moves que vous allez faire. Vous lancez vos publicités, vous attendez 3 jours avant d'analyser. En fonction des résultats, je scale, je coupe, je fais des nouvelles créas, je cherche des nouvelles audiences, je repars pour 3 jours. Vous scalez, on attend 3 jours. Arrêtez de vous précipiter. Je vous assure que la précipitation, c'est le pire ennemi dans le business. Il faut être rapide, il faut avoir des idées, il faut prendre des décisions tout de suite. Maintenant, il ne faut pas trop procrastiner, mais sur les choses importantes comme ça, arrêtez, lancer au bout de 2 jours, c'est trop bien, boum, vous envoyez du gros budget, ça crache. Au contraire, ça marche pas au bout de 2 jours, ouais, ça y est, c'est de la merde, je change de machin, de truc. Non, prenez le temps. L'optimisation, c'est très important sur toutes les plateformes, mais particulièrement sur Snapchat. Ça met toujours 2-3 jours, surtout qu'aujourd'hui, on traque beaucoup moins bien qu'avant. Donc, les informations vont venir sur 3 jours. Donc, il est très important aujourd'hui de bien traquer et de bien prendre son temps lorsqu'on lance de la publicité, lorsqu'on scale, lorsqu'on en place le retargeting, lorsqu'on en place les lookalike. Prenez votre temps, arrêtez de vous précipiter parce que, l'argent facile et rapide, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui demandent de l'investissement avant d'avoir de la stabilisation dans vos publicités. Il faut vraiment en avoir conscience. C'est de plus en plus difficile de faire de la publicité, il y a de plus en plus de concurrence. Ça c'est sur toutes les plateformes, ça traque de moins en moins bien. On est dans une période entre deux eaux dans le monde du e-commerce. Même si aujourd'hui vous faites de la visibilité, même si vous êtes dans la musique et vous voulez juste avoir de la visibilité sur des choses, prenez votre temps. Lorsque vous allez tester des campagnes, lorsque vous allez tester des créatifs, vous laissez tourner 3 jours. 3 jours après, hop, on scale, on les met dans de nouvelles campagnes, ce genre de choses. À chaque fois, attendez vraiment 3 jours. Si vous êtes break-even sur ces 3 jours, on attend 2-3 jours. Vous n'êtes pas pressé
Aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que si vous allez vite, pour moi, vous n'allez pas forcément avoir de résultats et encore moins de résultats sur le long terme parce que comme je dis tout à l'heure, parfois il suffit de quelques audiences gagnantes pour pouvoir pérenniser et stabiliser sa marque. Donc j'espère que avec ces 5 erreurs que je vois le plus souvent, que je te partage mon expérience, ça va t'empêcher de les faire. Si tu penses aujourd'hui ne pas avoir de résultats à cause de ça, j'espère que ça va t'aider. Si tu souhaites te faire accompagner, déléguer Snapchat, le deuxième lien dans la description, je serais très content de te prendre un rendez-vous. Si tu souhaites aller plus loin, il y a ma formation qui est sortie aujourd'hui à moins de 100 €. C'est donné, donc clairement, n'hésite pas à nous rejoindre. Si tu as des questions, mets-les en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Surtout, voilà, si tu as des amis qui sont dans le business, dans l'acquisition en ligne, n'hésite pas à partager ces vidéos, cette chaîne, ça va vraiment m'aider, moi, à faire plus de vues. C'est la seule petite contrepartie que je vous demande avec un petit like. Je sais qu'il y a très peu de personnes en fin de vidéo, mais si tu es là, c'est que tu es motivé et je te souhaite vraiment bonne chance. À la prochaine.